Bonjour, c'est Jennifer Battu, bienvenue dans Rendez-vous avec ton destin. Bonjour Jennifer, bienvenue dans Rendez-vous avec ton destin. Merci de m'avoir invitée. Il n'y a pas de quoi. Alors comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi? Ça va. En forme? Super. Alors dis-nous tout. Qui est Jennifer? Je suis une jeune athlète congolaise ayant évolué en France. Tu as commencé à partir de quel âge? Alors j'ai commencé le sport à partir de 10 ans. Je voulais pas faire du tout d'athlétisme, je voulais faire d'autres sports. Et puis bon, mes parents ne voulaient pas, donc je me suis orientée vers l'athlétisme du coup. Tu voulais faire quoi comme sport? Alors je voulais faire du rugby, de la boxe, du foot, enfin tout ce qui était beaucoup plus masculin. Ouais, c'est ce que j'allais dire pour une gamine de 10 ans, de la boxe, waouh! Ah non, je voulais même faire du catch à la base. Ah ouais? Ouais. T'étais un garçon manqué? À cette époque-là, ouais, j'étais un garçon manqué à cette époque-là, oui. Ah, du coup, c'est peut-être pour ça que tes parents, ils voulaient pas trop... Peut-être. Bon, c'est surtout qu'ils se sont dit, dans tous les sports, tu vas rentrer à la maison défigurée, donc non, t'es une femme, donc Vaut mieux éviter. voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers le lancer de marteau? Alors, quand on s'inscrit à l'athlétisme, on s'inscrit pour tous les sports, surtout à cet âge-là, on saute, on court, on lance, et donc on touche vraiment à tout. Et ensuite, on est beaucoup plus doté de certaines capacités en fonction de certaines disciplines. Et moi, à l'occurrence, c'était le lancer de marteau. Ça aurait pu être une autre discipline, mais c'était le lancer de marteau. Et ça va, tu t'y plaisais quand même? À cet âge-là, on ne se pose pas de questions, quoi. Un jour, tu vas courir, un jour, tu vas sauter, un jour, tu vas lancer. Et de lancer, il y a 4 lancers. Donc un jour, c'était le poids, un jour, c'était le javelot, un jour, c'était le marteau. On m'a dit, toi, tu vas faire plus de marteau. Je suis avec mes copines, je fais plus de marteau, quoi. Donc voilà, après, tu te retrouves toute seule parce que les copines, elles vont dans d'autres disciplines. Mais j'allais au sport, quoi. C'était un peu comme un centre de loisirs? Oui, après, à cet âge-là, on va juste s'amuser, on va s'entraîner, mais c'est plus un peu plus ludique après l'école. Donc, au fait de la question de s'y plaire ou autre, moi, j'allais faire de l'athlétisme, en fait. Voilà, donc... Pas du lancer de marteau, quoi. Donc la question se posait même pas, du coup. Exactement. Et comment tu as évolué, justement, dans cette discipline? Alors, je me suis retrouvée en centre de formation, parce que j'étais dans les top peut-être 5 français, je ne sais plus à l'époque, mais on va dire dans les meilleures françaises. Et donc, je me suis retrouvée en centre de formation, ce qu'on appelle des pôles, en fait. Ah ouais. Et donc là, je m'entraînais plus 2 fois par semaine, mais 5 fois par semaine. J'avais fait les minima pour me qualifier au championnat du monde junior. Avant, il y avait les championnats de France, où j'avais fait un podium au championnat de France. Après avoir fait un podium au championnat de France, donc il y a les compétitions internationales. Donc de fil en aiguille, le niveau augmente. Puis on continue parce qu'on recherche plus, quoi. Et les entraînements, c'est plutôt costaud, non? Oui, mais encore une fois, quand on est en centre, on rentre, on s'entraîne, après on va se laver, on mange, et après on a des professeurs qui sont là. C'est une routine donc, qui s'installe et puis on ne se pose pas de questions, on y est. Parle-nous de ton palmarès. Alors au niveau du palmarès, j'ai fait un podium aux Jeux africains, donc c'est l'équivalent des Jeux olympiques européens. J'étais surclassée, donc à l'époque j'étais U23, j'étais avec les seniors. Donc c'était ma première médaille internationale où j'ai pu battre mon record de 4 mètres, battre le record national du Congo. Et aujourd'hui, je suis à moins de 1 mètre ou 2 mètres du record d'Afrique que j'ai envie de battre lors des championnats d'Afrique qui vont arriver en remportant la médaille d'or pour le Congo. Ensuite, dès que je suis arrivée en centre de formation, j'ai pu obtenir mon premier podium au championnat de France et ensuite j'en ai fait d'autres durant les championnats de France hivernaux. J'ai toujours été dans le top 5 français. Après, on participe ou pas à tel championnat. Et aujourd'hui, j'ai une bourse olympique qui me permet de me préparer pour les Jeux donc, de Tokyo, qui ont été reportés pour 2021. J'ai également fait aussi un podium au dernier championnat d'Afrique, où j'ai envie de remporter encore une médaille pour le Congo. Et comment ça se passe, vu que du coup tu t'entraînes ici en France? C'est ton entraîneur justement qui arrive à te booker dans tout ça? Explique-nous tout. Alors quand j'avais fait, à l'époque, pendant que j'étais junior, j'avais fait les minima pour me qualifier en championnat du monde, sauf qu'en équipe de France, pour les championnats du monde, ils en prennent que 2. Et
le championnat d'Europe, ils en prennent que 3. Et à ce moment-là, le niveau français, c'était le meilleur mondial. Donc j'étais 3e française, mais j'en prenais que 2. Donc les 2 premières ont fait un podium. Moi, si j'étais partie là-bas, par rapport à mon record, à ce que je faisais à ce moment-là, j'aurais fait 4e au championnat du monde. D'accord. Donc je n'ai pas pu y aller. Donc du coup, je me suis dit, je vais voir avec le Congo si je peux y aller. Donc j'ai été reçue à l'ambassade. Ils étaient tous oui pour me prendre. Sauf qu'à cet instant-là, c'était un peu court avec la fédération de me qualifier. Donc c'était pour les prochains autres championnats qu'on m'a recontacté. Donc les Jeux africains où j'ai pu les représenter et obtenir l'une des seules médailles du Congo à cette époque-là. Il n'y en avait que 2 en athlétisme, ou 3, dans 2 il me semble, je ne sais plus, et donc au lancer de marteau. L'entraînement dur, je ne le voyais pas parce que, étant donné que j'allais à l'université, je faisais une licence aussi à ce moment-là, j'étais plus sur une routine en fait. D'accord. Donc je fais ma séance, je vais à l'université, je rentre, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Donc je ne le ressentais pas. C'est plus l'entraînement dur, je l'ai plus ressenti de fil en aiguille après, où il y avait des choses qui s'ajoutaient, et là, cette notion de difficulté, je la ressentais plus ou moins à ce moment-là. J'avais moins de 22, 23 ans. C'était pas dur. Mentalement, tu es quand même assez forte, quoi, parce que assumer justement les cours, assumer les entraînements, les compétitions, psychologiquement, c'est pas stressant, c'est pas lourd à gérer? L'après, la notion lourde, je la ressens plus maintenant. À ce moment-là, oui, c'était dur, mais j'avais tellement faim de ce que je voulais que je le voyais pas. Enfin, moi, mes parents, ils m'ont pas particulièrement aidé, en tout cas, à ce sujet. Je vivais seule, j'avais la maison à gérer, j'avais la facture d'EDF à payer, j'avais rien, j'avais personne qui m'aidait. Donc, la seule chose que j'avais, c'était de gagner, quoi. Ouais. Donc voilà. On peut dire que tu t'es battue, du coup. Ouais. Et t'as gagné. Effectivement. Et ça fait quoi, justement, d'avoir cette ressenti-là, de se dire, voilà, je suis partie de rien, je me suis battue et enfin, j'y suis? Après, je pense qu'après, on en veut toujours plus. Donc, mais c'est surtout qu'on apprend énormément pendant le parcours. Et la seule chose, c'est quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Parce que moi, personnellement, j'avais rien. J'ai juste rencontré des personnes qui ont cru en moi. Et je pense que parfois, on pense que les personnes qui vont croire en nous et nous pousser, ce sera les personnes les plus proches, alors que pas forcément. Parfois, ce sont des gens qu'on rencontre et qu'on reverra peut-être jamais, mais qui nous ont ouvert des portes, énormes. Et moi, ça a été mon cas. Je suis née en Seine-et-Marne, j'ai grandi en Seine-et-Marne, j'ai vécu certaines choses là où j'ai grandi. Et c'était le président de mon club à ce moment-là qui a su à peu près ce par quoi je passais, qui m'a dit, vu ton niveau, ce que tu fais et que tu n'as pas d'entraîneur, parce que j'étais dans un petit patelin à Nemours, on va te mettre en centre et tu seras logé, nourri, blanchi, et tu auras juste à t'entraîner. Donc moi, c'était superbe pour moi, quoi. J'avais pas de problème, et puis j'avais juste à m'entraîner et dormir sans penser à quoi que ce soit. Dirais-tu que participer à un jeu et pas forcément gagner, ça te satisfait, ou bien le fait de participer, quand même, tu te dis, vas-y, je participe, faut que je gagne? Pour moi, ça sert à rien, en fait, autant rester chez soi. Ouais. Après, si j'ai un objectif, et que mon objectif, en fonction de l'endroit où je vais, je peux être aussi raisonnable. Faut pas non plus... je peux pas dire, faut pas non plus être raisonnable et pas non plus être fou. On vise jusqu'au point même que tu penses ne pas pouvoir atteindre. Mais sinon, ça sert à rien, en fait. Autant rester à la maison et puis c'est tout, tu perds pas ton temps, quoi. Comme vous l'aurez compris, l'organisation et la rigueur vont vous emmener au sommet. Surtout, n'oubliez pas, Dieu est bon en tout temps.